Oui, je suis né en Haïti, j'ai cette fierté-là, sauf que ce qui est simple pour moi, ce mot n'a plus sa place. Je comprends la génération qui nous dit que, bon, le mot, nous, on lui a donné de la valeur. Oui, vous lui avez donné de la valeur pour vous. Hein? Mais ceux qui l'utilisent et qui en abusent de son utilisation, ils ne lui ont pas donné de la valeur et ne lui donnent toujours pas de la valeur. La preuve, c'est que des journalistes en plus font une pétition soi-disant atteinte à leur liberté d'expression. Mais soyons sérieux. En quoi ça nuit à quelqu'un de ne pas utiliser le mot? Je ne demande pas d'éliminer, par exemple, Agatha Christie a pris l'initiative d'éliminer le mot comme titre d'un de ses romans. Tant mieux pour elle. Mais je ne demande pas l'élimination du mot dans ce qui a déjà été fait. Au contraire, moi, je propose plutôt qu'on montre le côté odieux du mot plutôt que de le bannir. Ça, c'est mon approche. Le même principe pour Christophe Colomb. Je ne dis pas qu'il faut détruire la statue de Christophe Colomb. Non, on le garde. Mais il faut expliquer à côté que, par-delà le fait prétendument qu'il a découvert l'Amérique, ben voilà ce qu'il a fait. D'accord? Et le livre que j'ai cité tout à l'heure, La férocité blanche, des non-blancs aux non-ariens, génocide occulté de 1492 à nos jours. D'abord, Madame Uribe est avocate, donc c'est un livre factuel, énormément de recherches démontrant l'atrocité dont est capable ces gens. Vous imaginez des gens qui ont créé la notion de race, qui se sont permis, grâce à cette notion-là, soit avec la loi, les armes, hein, de pouvoir imposer leur cas de volonté aux autres, et que maintenant, ils me disent « Ah ben, je nuis à leur liberté d'expression ». Absolument rien à foutre. Parce que ces gens-là qui signent des pétitions, qui veulent, soi-disant, c'est une atteinte à leur liberté d'expression, ce qu'ils n'ont toujours pas compris, c'est que ce mot qui est utilisé et qui a un sens extrêmement péjoratif à un point tel que des Noirs, dans la période de la négritude, ont jugé important de valoriser les Noirs. Parce que, justement, ce terme est très péjoratif, condescendant, humiliant, tout et tout. Ils ont le choix à un certain moment donné, d'accord? Parce que les jeunes de maintenant, ils ont dit ça suffit, basta comme on dit.
Nous sommes à une période où les choses allaient très bien, et puis il a fallu de peu pour qu'on régresse, hein, que ce soit avec les Mathieu Bock-Côté, les Trump et compagnie. Mathieu Bock-Côté qui te dit ah, ben, je ne suis pas raciste, mais bon, vous copiez sur ce qui se passe aux États-Unis. Parce qu'il faut se le dire, le racisme est un problème pour les victimes, si, mais le racisme est avant tout l'horreur de ceux qui l'ont créé. Et ça, il faut le reconnaître. Le peuple noir, l'esprit et l'histoire, sa mémoire et le désespoir, et la couleur rose devenue noire, mélangée au déboire, à tel point qu'on essaie de nous faire croire que l'amertume est similaire à boire du miel frais ou de la rosée, la nuit ou le soir, et j'en conclus que la vie pour ceux-là était similaire à celle des peuples colonisés, eux qui ne connaissaient que le terme aléatoire. L'histoire se répète constamment parce que nous n'apprenons pas. En Haïti, j'ai vécu uniquement mon primaire là-bas. D'accord? On nous apprend la fierté d'être noir. Okay? Mais on ne nous enseigne pas tout. Bon, c'est normal. Du niveau primaire, c'est un peu normal. Mais ici, quand j'ai fait mon secondaire ici, la géographie du Québec, l'histoire du Québec, l'histoire du Canada, et on n'apprenait pas ça. Et même lorsqu'on apprend, on commet les mêmes gaffes. Alors, si on me dit que ces gens-là sont prêts à changer, ben, qu'ils commencent par les autochtones, hein, et regarde, Legault avec sa nouvelle loi sur la francisation et sur le Québec français veut imposer aux autochtones des obligations de francisation. Ah ben tiens, il veut imposer aux Premières Nations, hein, et d'oublier leur propre culture pour adopter la sienne. Mais dans quel monde il vit? Est-ce qu'il réfléchit? Est-ce qu'il réfléchit? Est-ce que les gens... Bon, ça ne m'étonne pas parce que un de ses livres de chevet, c'est celui de Mathieu Bock-Côté, hein, qui, lui, n'a rien compris à grand-chose. Il s'est fait ramasser par une femme en France parce qu'il lui a rappelé, nous n'avons pas inventé tout ce qu'on dit. On les a vécus. Mais lui, il ne semble pas en tenir compte parce que, et comme je disais dans mon extrait, il ne suffit pas de dire que la notion de race n'existe pas pour ensuite affirmer que le racisme et ses démons n'existent plus.
Ça n'a pas de sens. Mon dernier recueil s'intitule « Rêver le pays d'où je viens ». Et je fais référence à Haïti, mais je fais aussi référence au Québec. Mais aux grandes dames de tout le monde, je ne parle ni d'Haïti, ni du Québec. Rêver le pays d'où je viens fait référence au pays imaginaire qui aurait dû être et non le pays qui est. Et d'ailleurs, dans ce recueil, je fais une chose que très peu de gens font. Lorsque je parle du Québec, j'ai mis noir sur blanc que j'étais le fils adoptif du fleuve. Et c'est vrai, après 50 ans, je n'ai plus cette prétention, je n'ai jamais eu d'ailleurs, cette prétention d'être haïtien. J'ai mes différences, parce que ma culture et les premières années ont été influencées par Haïti. Désolé, mais on ne peut pas inscrire dans une constitution, parce que c'est ce que le Québec souhaite en grande partie, et l'identité québécoise. L'identité québécoise est appelée à évoluer. Le Québécois du siècle dernier n'est pas celui de 1950, ni celui de 1960, encore moins de 2002 ou 2022. Donc, on va inscrire quoi dans la Constitution? Une identité figée? Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Et là-dessus, Trudeau père avait raison. Et il y a des choses, j'éviterai le débat politique, mais il y a certaines notions que lui, il avait compris. C'est la mise en commun qui donne une certaine saveur à un lieu, à un espace de vie. Et ce n'est pas en m'effaçant que je vais donner, parce que j'apporte aussi quelque chose.